y a ça aussi en fait. Faut pas faire un truc seulement parce que bon voilà, tout le monde t'encourage, mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ok. Quelle est votre perception de l'industrie de la mode et selon vous, quel est le rôle que votre métier joue dedans? On ne peut pas parler de la mode sans voir ce que tu dois porter sur ta tête, le maquillage que tu dois porter, qui sera assorti aux vêtements que tu vas mettre. Si quelqu'un est venu ici, il s'intéresse à la coiffure, au maquillage, mais il voudrait en apprendre peut-être en bref. Ouais. C'est quoi ce métier? Comment on le fait? Qu'est-ce que ça demande? Ça demande du talent. Déjà, ça demande du talent. Je suis autodidacte, donc je ne saurais pas te dire qu'il faut aller à l'école, il faut s'inscrire dans un centre ou tout ça, mais on peut toujours apprendre comme ça. Mais moi, je n'ai pas appris comme ça. Je suis autodidacte. Je ne sais même pas comment t'expliquer que bon, voilà, la coiffure, c'est ça. Tout ce que j'ai dans ma tête, en fait, tout ce que j'ai, c'est mon talent et beaucoup d'inspiration. Je peux te voir là et je me dis, bon, voilà, la forme de son visage, bon, je pense que cette coupe irait beaucoup mieux à ton visage. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais pour ça, il faut vraiment du talent. Il faut du talent. Il faut du talent. À la base. Et le talent, on est avec. Donc, je ne sais pas dire que, bon, voilà, il faut aller à telle école pour avoir du talent. Mais on peut perfectionner son talent. Ok. C'est-à-dire par des formations. Excusez-moi. Je suis née Olga. Je suis épouse, Ganzi. Mais qui suis-je? Je suis maman. Mais qui suis-je? Je suis Opoma. C'est le nom de ma marque, Opoma. Vous pouvez nous expliquer. Racontez-nous qu'est-ce que vous faites. Ça a été un grand challenge parce que je devrais montrer à mes parents que ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez de la couture, c'est pas ça. Et entre parenthèses, c'était en 2012. Mon papa, il était ministre. Alors, lui, il parlait pas, il disait rien. Et un jour, il est venu à l'atelier, il m'a dit j'ai perdu un bouton. Et je l'appelais Excellence. Il me dit j'ai perdu un bouton, mais je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit Excellence, un bouton c'est 50 000. CFA, on peut dire, je ne sais pas combien en dollars. 50 000 CFA. Oui, CFA. J'ai dit Excellence, un bouton c'est 50 000. Et il m'a donné 100 000. Il a dit, il m'a appelé madame, il m'a dit madame c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les boutons de, je sais pas, de 1000 francs et j'ai tout fait. Et après il est venu pour récupérer sa veste. Il a juste dit à ma maman, elle a trouvé son chemin. Mais on doit développer d'abord l'Afrique, on doit consommer africain. Et vous avez parlé du racisme, de tout et tout. Excusez-moi, ça c'est une parenthèse. Depuis hier, je vous suivais, on disait, je suis de telle région, alors que vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congolais. Cette haute couture africaine, comment vous pouvez la définir aujourd'hui? Je parle de la création africaine. La création africaine. Ouais. On ne va pas dire non, il faut porter africain, il faut faire ceci. On n'oblige personne à consommer africain. Mais on doit aider la couture africaine. On doit s'imposer. On ne va pas baisser la tête pour dire je ne me sens pas bien dans un pagne. Bon, moi je ne sais pas attacher un pagne. Je reconnais, mais on doit faire avec ce qu'on a. On n'est pas obligé de vivre par rapport à. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la photographie? Pourquoi tu as troqué l'ingénieur en télécommunication que tu es à la photographie? Bon, toute personne connaît ses qualités et ses défauts. J'ai un très grand défaut, je ne suis pas trop expressif. Mais c'est à travers l'art de la photographie que j'arrive à m'exprimer le mieux. C'est ce qui m'a vraiment poussé à le faire. Tu connais photographie? Pour nous, quand on nous apprenait la photographie,
un photographe de profession est différent d'un photographe professionnel. Ça sonne presque de la même façon, mais c'est quand même différent. Quelle est la différence? La différence est que c'est difficile de convaincre une personne qui fait la photographie, nourrit ses enfants, construit une parcelle et avance dans la vie et lui dit que non, vous n'êtes pas un photographe de profession. C'est impossible. C'est ça sa vie, c'est la photographie qui le nourrit, qui fait avancer sa vie. Mais quand même, il n'est pas professionnel, mais il est photographe de profession. Donc on ne néglige pas ça parce que quand même, à travers la photographie, de nombreuses familles ont été nourries. Les enfants ont étudié. Oui, c'est ça. Malgré qu'ils n'ont pas voulu, comme Madame Olga dit, se mettre à jour et faire valoriser l'œuvre, mais quand même la photographie nourrissait et continue à nourrir beaucoup de familles. Et photographe professionnel. Un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui a eu le temps d'apprendre la photographie en long et en large. La photographie, c'est une science qui étudie la lumière dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Et bon, tu prends ton temps et puis après, tu peux œuvrer dans le commercial, comme je l'ai fait, comme Grace le fait. Et après, bon, c'est ça qui définit un photographe professionnel. Tu as eu le temps d'apprendre, tu sais ce que tu fais. Grace, tu as un commentaire par rapport à ça. Toi, tu es professionnel ou de profession? Je dirais que je suis les deux, dans les cas où j'ai eu la facilité de m'update, comme on l'a dit. Donc je me mets au temps avec l'évolution actuelle. Je disais que je suis dans tous les deux cas, du fait que j'arrive à me mettre à jour chaque jour. Et de l'autre côté, je n'ai pas pu suivre les études en photographie ou en média ou quoi que ce soit. J'ai fait les IT. C'est pourquoi je me retrouve dans les deux cas. Christophe a parlé sur beaucoup de points et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter parce qu'il a été assez clair sur la perception de la photographie dans le passé et actuellement. Dans le passé, c'était réservé à des vieux papas et tout, mais actuellement, nous essayons d'inspirer la nouvelle génération à adhérer dans ces domaines. Et comme vous pouvez remarquer, actuellement, il y a presque plus de papas dans les terrains pour ces domaines-là. Ce ne sont que des jeunes. Le rôle de la photographie dans la mode, dans l'industrie de la mode. La photographie, it's a storytelling. C'est raconter une histoire aux gens. Et dans le monde de la mode, comme Fashion Week, vous dites qu'il faut lutter contre la discrimination et tout. Je pense que Mme Opoma a bien illustré ça. C'est question de savoir quelles sont les valeurs qu'on prône. Quelles sont les valeurs que nous voulons prôner. What is the story you want to tell people? C'est ça.